Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024, il est 13h30. On va faire le point sur 5 crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé et qui justement pourraient le faire dans les prochaines semaines. Allez, c'est un top 5, on s'installe et on démarre avec cette cryptomap comme vous le voyez qui est actuellement sur une semaine très négative. On est sur un très joli retracement et qui dit retracement dit belle zone d'entrée justement, belle zone avec des prix beaucoup moins chers. Donc justement le but c'est de voir des crypto-monnaies qui sont vraiment très intéressantes. On s'installe confortablement et on démarre, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre notre top 5 avec la crypto Juve. Donc là, crypto Juve, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, si on va sur le CoinMarketCap, enfin le site, hop, on voit que le token Juve est actuellement en position 1096 du côté du market cap, donc c'est clairement une crypto low cap, et donc on est sur un token qui est lié effectivement au sport, c'est un fan token. Donc là, effectivement, c'est une crypto qui est quand même très à risque du fait que la capitalisation est quand même très très faible, vu qu'on est très très bas dans le classement, et donc d'un point de vue technique, on est sur une configuration, on va pas se mentir, vraiment parfaite. Je suis actuellement en vue hebdomadaire, et donc sur cette vue hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de former une énorme phase de consolidation dans laquelle on est rentré ici en juin 2024, et donc là on a un niveau clé qui correspond à notre haut de range ici qu'il va falloir casser si on veut se permettre d'exploser. Ce niveau clé, il est à 1,916. Alors comme vous pouvez le voir, on a tenté de le breaker une première fois ici, ça a été un échec. On a tenté de le breaker la semaine dernière, c'est validé. Mais comme vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, il y a le pullback, c'est-à-dire qu'on revient systématiquement retester le niveau clé qu'on break. Donc là, on est actuellement dans le pullback. Vu que c'est de la vue hebdomadaire, comme vous le voyez ici, ça veut dire que ce soir, on aura la clôture hebdomadaire. Si jamais on clôture au-dessus des 1,910, dans ce cas-là, ce sera une clôture très très belle et on va pas se mentir. C'est une crypto qui a quand même une configuration très intéressante parce que si jamais elle se met à breaker du fait qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées, eh bien cette crypto pourrait très rapidement reprendre de la force. Et donc justement, qui dit reprendre de la force dit aller chercher des résistances. Et donc ces résistances, moi j'en ai quand même quelques-unes à vous proposer. Donc j'en ai quand même une qui se trouve à 2,2337, c'est la première résistance. Long terme, hein, bien évidemment, je parle parce que là on est quand même en vue actuellement long terme. La résistance suivante, elle va se trouver ici à 2,616. Puis par la suite, on aura les 2,985 avant d'aller chercher les 3,239 $. Donc là, sur la cassure, on pourrait tout de même avoir un mouvement relativement puissant d'environ plus 69%. On pourrait même aller chercher bien évidemment des points beaucoup plus hauts, mais bon, on va pas se mentir, déjà, si on arrive à aller chercher ces niveaux clés, ce serait quand même déjà assez incroyable. Maintenant, vous le savez, ça va passer par une phase Bitcoin, bien évidemment, c'est lui qui dirige le marché. On ne peut pas parler de crypto-monnaie sans parler de Bitcoin et surtout de Bitcoin dominance. N'oublions pas que la Bitcoin dominance actuellement est à 57. Elle est même d'ailleurs en train de reprendre de la force et cette Bitcoin dominance est en train même de nous faire un pattern chartiste haussier comme vous le voyez ici en tas séance. Donc là, la Bitcoin dominance est à deux doigts de reprendre de la force pour aller chercher, pourquoi pas, les 59 dollars, les 59% de dominance. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que 59% des liquidités pourraient arriver sur le Bitcoin et non pas sur les altcoins. Donc là, justement, ça, c'est pas forcément très bon signe pour avoir des alts qui explosent dans les prochains jours. Tant que cette Bitcoin dominance reste ultra élevée, je rappelle, étant donné que nous ne sommes pas en alt season, et pour l'instant ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas pour les prochaines semaines en tout cas, tant que cette Bitcoin dominance reste extrêmement haute, on n'aura pas d'alt season. Ce qu'on a connu ces derniers temps n'était qu'une phase de recover. On aura la vraie alt season quand la phase de Bitcoin dominance va dégringoler. Et là, effectivement, les altcoins pourront reprendre pas mal de force. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, il faudra se méfier de ça tout de même. Et quand le Bitcoin aura peut-être retracé un petit peu, ça permettrait peut-être aux altcoins de s'exprimer par la suite. Ou en tout cas quand la Bitcoin dominance aura cédé un petit peu. Mais en tout cas, du côté de la crypto Juventus, elle a clairement sa place parmi le top 5 parce que là, on a une configuration complètement explosive en compression. Donc on croise vraiment les doigts pour qu'on valide. Affaire à surveiller. L'autre crypto, c'est la crypto Band. Alors cette crypto, je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours dans sur ma chaîne YouTube. Et donc on l'avait déjà repéré, hein, cette crypto. On savait qu'effectivement c'était une crypto qui pouvait être une crypto pépite, mais pas pour tout de suite.
Et je le redis, c'est toujours pas pour tout de suite. C'est-à-dire que là, sur cette crypto, donc déjà on va s'intéresser déjà à qu'est-ce que c'est que cette crypto. Hop, la crypto Bend. Donc là, actuellement, d'un point de vue market cap, on est en position 267. Donc on est en position plutôt middle cap, hein, ouais, c'est ça plutôt. Et donc là, on est sur le secteur de la DeFi et des oracles. Donc effectivement, c'est un secteur très intéressant. Et donc, on a quand même du côté de la crypto Band, ici, vous le voyez, une grosse phase de consolidation, mais là, cette fois-ci, c'est mensuel. Là, c'est vraiment un range qui date depuis très longtemps. Il date depuis le mois de mai 2022, donc depuis la fin du bear market, hein, concrètement. Et hop, depuis, on n'a fait que latéraliser. Et pour l'instant, on n'est toujours pas sorti de cette phase de latéralisation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas encore prêt pour exploser. Mais peut-être que dans les prochains mois, ça pourrait être le cas. En tout cas, le niveau qu'il faudra breaker, c'est la zone des 2,359 parce que cette crypto-monnaie, regardez bien la configuration qu'on a sur cette crypto-monnaie. Voilà, vous la voyez ici, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Regardez ce qui s'est passé. Je vais vous montrer le XRP, vous allez comprendre. Hop, le XRP en vue mensuelle, on avait une configuration vraiment copier-coller. Regardez, ça c'est la crypto XRP, ça c'est la crypto bande. La configuration, franchement, c'est vraiment un copier-coller. Donc là, c'est pour ça que ce type de configuration, on le sait en général, c'est des configurations clairement explosive. Clairement, la crypto bande pourrait être une crypto à surveiller, pas tout de suite, encore une fois, je le rappelle, c'est de la vue mensuelle. Le niveau clé à breaker, il est ici 2,360, on est actuellement à 1,84, donc vous l'avez compris, on en est encore très très loin, ça ce serait pour 2025, il faudrait qu'on fasse un petit 24% avant d'aller chercher déjà le niveau clé qu'il faut breaker. Donc là, pour l'instant, strictement aucun signal d'achat, strictement aucune position à prendre pour le moment, on est encore très très loin du niveau clé. Patience, encore une fois, le maître mot quand on est en trading, encore plus en crypto-monnaie, c'est la patience. Donc là, cette crypto, si on arrive effectivement à breaker ce niveau clé, on pourrait se permettre de reprendre pas mal de force, en tout cas en 2025, pour aller chercher les 2,781, puis les 3,477, avant d'aller chercher, pourquoi pas, une résistance intermédiaire à 4,074, voire même les 4,895. Donc là, ce sera bien évidemment une crypto-monnaie qu'il faudra surveiller. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club, vous avez le lien du club et du Twitter officiel en description de cette vidéo. Allez, on continue dans ce classement. Comment faire un classement sans parler de la crypto Tao? C'est tout simplement pas possible. On ne peut pas faire un classement sans parler de la crypto Tao. La crypto Tao qui a quand même pas mal performé, c'est vrai. Elle a performé déjà un petit peu sur ce cycle, mais pour ceux qui sont déjà dans le club, il n'y a pas de surprise, hein, on avait déjà vu effectivement ce qu'elle nous fait. Mais en tout cas, elle a peut-être pas forcément dit son dernier mot. Je m'explique. C'est une crypto qui forme un pattern en tasse avec une anse sur le côté. Ça, on le sait, c'est un pattern chartiste complètement bullish. Donc là, pour l'instant, ce pattern, pour qu'il soit validé, il faut absolument casser les 643 $. Donc vous allez me dire, bah oui, mais ça y est, on a cassé, vu que la semaine dernière, on a été chercher ici les 744. Vous avez raison, c'est vrai, la tasse séance, elle a été validée. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à chaque fois qu'on break un niveau clé, qu'est-ce qui se passe? On revient systématiquement retester ce niveau clé. Je vais vous donner tous les niveaux, mais hop, on jette un petit coup d'œil du côté du market cap. Donc la crypto Tao, on est en position quand même numéro 37, donc là on est quand même sur des fortes capitalisations. Et là on est dans le secteur de l'intelligence artificielle et des big data. Donc là c'est un secteur effectivement qui a quand même pas mal le vent en poupe. Et donc il va falloir surveiller où est-ce qu'on va clôturer la semaine. Si on arrive à clôturer au-dessus des 643, ça permettrait de valider la structure. Sinon, malheureusement, vous l'avez compris, ça voudrait dire tout simplement que c'est pas pour tout de suite. Là, vous le voyez, on est pour l'instant largement en dessous du niveau clé. Donc pour l'instant, c'est pas validé tout ça. Il va falloir, dans les prochaines semaines, trouver un rebond peut-être sur le support qu'on a ici à 540 $, voire même, pourquoi pas, trouver un rebond sur les 468. En tout cas, là, si jamais on n'arrive pas à clôturer la semaine au-dessus, ça voudrait dire qu'on pourrait attendre encore quelques semaines et recasser par la suite la zone des 643, et cette fois-ci, aller chercher la target de cette séance. Je rappelle que la target, elle est quand même à plus de 1000 $.
De mémoire, je crois qu'elle était à 1072, 1074. On peut la recalculer ensemble si vous le souhaitez d'ailleurs. Alors attendez, on va faire ça ensemble tout de suite, comme ça au moins on est précis. Hop là, tac, on fait comme ceci et ça nous donne, voilà, les 1074. C'est exactement ce que je vous disais. Donc là, du coup, ce serait notre target à aller chercher sur ce pattern. Maintenant, attention, hein, si on a connu une phase de retracement, c'est parce que déjà, et d'une, le Bitcoin a retracé un petit peu, mais surtout, c'est parce que là, on est rentré sur le Tao dans la zone de danger, la zone de turbulence. C'est la zone ATH, on le sait. Toutes les zones ATH sur n'importe quelle crypto sont des zones de danger. D'un point de vue RSI, on a la place de pousser. Hein, regardez, on est à peine à 54. Donc là, sur la crypto Tao, on a beaucoup de place pour reprendre pas mal de force. Clairement, ça va être une crypto qu'il faudra bien évidemment surveiller pour 2025. Allez, on continue avec la crypto suivante qui est la crypto Sushi. Donc ça, c'est pareil. Sur ma chaîne YouTube, vous le savez, on en avait déjà parlé un petit peu de cette crypto-monnaie. Donc là, du côté de la crypto Sushi, c'est un autre domaine. C'est encore un autre contexte. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. On est en position 156 du côté du market cap. Donc là, on reste toujours quand même dans des fortes capitalisations. Et là, on est sur le secteur des DEX, c'est-à-dire les échangeurs décentralisés, ainsi que la DeFi. Donc, secteur aussi pas mal en poupe, avec le vent en poupe, pardon. Et donc là, c'est pareil, on est en vue mensuelle. Donc, c'est une configuration qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la crypto Bend dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et donc là, sur cette crypto-monnaie-là, on voit que là, on est peut-être en train de breaker le niveau clé. Hein, tout de même, il faut le noter. Je rappelle qu'en vue mensuelle, là, je suis en vue mensuelle, le niveau clé qu'il faut breaker, il est à 1,928. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on arrive à breaker ce niveau clé, on peut aller chercher des points beaucoup plus hauts. Avant de parler de la vue mensuelle, il faut d'abord parler de la vue hebdomadaire. Pourquoi je vous parle de cette vue hebdomadaire? Parce que là, d'un point de vue hebdo, on est actuellement sur un retracement. Pour moi, ce retracement n'est clairement pas terminé. Comme vous pouvez le voir, à peine on a été chercher ma boîte de retracement ici, vous le voyez, boum, on s'en est fait rejeter. Et là, on est encore très très haut. Donc moi, je pense que cette crypto-monnaie peut largement retomber encore un petit peu et par la suite reprendre beaucoup de force parce que là, en vue mensuelle, on est sur des bandes de Bollinger ultra resserrées, on est sur un range à breaker, 1,922 le niveau clé à breaker. Si on break ce niveau clé, il y a moyen d'aller chercher des targets relativement hautes. D'ailleurs, regardez, on s'est fait rejeter par la toute première target, les 2,769, c'était la première target à aller chercher, on s'est fait rejeter. Mais en tout cas, ce sera la prochaine target à venir de nouveau retester. Si on arrive à la breaker, ce sera pour aller chercher les 3,391, puis les 4,041$, puis les 4,456$. Et si on pète ces niveaux clés, vous l'avez compris, on pourrait aller chercher bien évidemment beaucoup plus haut, notamment les 6$ ou encore plus haut. On verra ça par la suite de toute façon dans les prochains mois. Mais clairement, c'est une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller elle aussi de très très près. Allez, on termine avec une autre crypto-monnaie. Je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc elle est régulée, il n'y a pas de souci en France. Et ça vous permet d'avoir un bonus sur vos frais de trading. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc la crypto suivante, c'est la crypto Rune. Donc cette crypto, j'avoue, je l'avais pas trop analysé régulièrement. C'est une crypto que j'ai pas trop l'habitude d'analyser. Mais en tout cas, d'un point de vue market cap, on est quand même relativement haut. Hein. On est clairement sur de la haute capitalisation. On est en position numéro 63. Et donc là, on s'attaque au secteur, là aussi, des échangeurs décentralisés, donc les fameux DEX. Et on s'attaque aussi au secteur de la DeFi, donc un petit peu comme la crypto qu'on avait juste avant, c'est-à-dire un tout petit peu comme le sushi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe sur cette crypto-monnaie? Eh bien, on a en vue mensuelle quand même l'apparition d'un pattern monstrueux, c'est-à-dire qu'en vue mensuelle, on a ici ce qu'on appelle un double bottom. Premier bottom ici, deuxième bottom en cours de formation. Donc vous l'avez compris, encore une fois, c'est de la vue mensuelle. Donc c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça que je vous dis ce sont des cryptos pour 2025. Mais là, cette crypto-monnaie pourrait, si on break les 8,763$, se mettre à performer grandement. Parce que du coup, ce double bottom, c'est quand même un double bottom avec une target théorique à 16,52$. Donc là, ça, c'est quand même la target à aller chercher sur ce pattern. D'un point de vue RSI mensuel, on est clairement très très bas. Regardez ça, on est à peine à 55. Donc on a la place de faire un mouvement quand même très impressionnant. Par contre, si on se met d'un point de vue hebdomadaire, ça ressemble un petit peu à la crypto sushi comme je vous le disais tout à l'heure. On est actuellement sur une phase de retracement, c'est vrai. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que là, d'un point de vue RSI, on est quand même
plutôt bas. On est à 56 en vue hebdomadaire aussi. Donc franchement, ça c'est une crypto-monnaie qui pourrait même reprendre de la force plutôt rapidement. Les autres, c'est de la vue mensuelle en passant par un retracement en avance. Donc effectivement, cette crypto-monnaie-là, le Rune, elle peut déjà reprendre un petit peu de force dès maintenant, vu que là, on le voit ici, on est plutôt bas par rapport au RSI. Et en vue mensuelle, par contre, avec ce pattern monstrueux, bah là, c'est une crypto qui pourrait reprendre pas mal de force. Donc, encore une fois, on n'a toujours pas de boule de cristal sur ma chaîne YouTube. On fait que deviner et distinguer des choses. Mais quand même, quand on voit ce type de configuration, en vue hebdo, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. On a eu un retracement quand même assez violent cette semaine qui nous a fait quand même une chute de combien? Une chute de 26%. Et donc là, quand même, ça nous a fait retomber du côté du RSI. Donc ça, c'est le type de crypto-monnaie qui peuvent se remettre à prendre de la force, accompagné par le double bottom dont je vous avais parlé tout à l'heure. Ça va être effectivement quelque chose à surveiller. Il faut quand même noter, hein, ça va être très important de comprendre ça, que si jamais on arrive à aller chercher la ligne de coup du pattern en double bottom, les fameux 8,729$ ici, il faudra bien comprendre que ça, c'est une zone de retracement majeur. Je rappelle qu'on ne casse jamais une résistance importante en one shot. En général, on a toujours une phase de retracement, donc il est tout à fait possible d'aller chercher ce niveau clé, se faire rejeter pour retracer un peu et breaker dans les prochains mois et décoller to the moon pour 2025, ce qui est un scénario plutôt possible. En tout cas, il va falloir surveiller ça de très très près. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je rappelle que c'est vraiment grâce à ça que vous pouvez aider ma chaîne YouTube à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Passez une excellente journée à vous. Ciao, ciao.